Allez, paf, c'est parti. On est vendredi, le mini-show. Ah, j'ai mis mon truc de corsaire là parce que on va peut-être dans les semaines et dans les mois qui viennent, on va peut-être parler de bateaux, de tempêtes, de traversées. Oui, voilà, bon, si on arrive à partir avec le mauvais temps, mais là il n'y a plus de mauvais temps, là maintenant il fait beau. Il y a eu un petit peu de vent d'est hier, là il y a un peu de vent d'ouest, mais bon, j'ai l'impression que c'est quand même en train de s'améliorer. Donc le plan, c'est d'appareiller du port de Saint-Goustan à Auray, où se trouve le bateau en ce moment, le bateau qui s'appelle Cortot. Si vous voulez venir voir, vous passez un coup de fil avant de venir. J'ai payé le port, je vous avais dit la dernière fois, jusqu'à la fin du mois d'avril, donc il faut que je pense que je ne vais pas repayer encore pour le mois de mai, étant donné qu'au mois de mai il va faire beau, donc il va falloir que je me casse. Je vais quitter le port de Saint-Goustan fin avril. Peut-être je vais rester un petit peu dans les îles en face d'Auray, là vers Belle-Île, la presqu'île de Quiberon, Watt et Dick par là pendant quelques jours, histoire de prendre un peu la température, de manière à ce que après, début mai, après le 1er, le 2 mai, etc., je puisse partir, si possible, vent arrière ou vent de travers, pas au près, pas dans des mauvaises conditions, vers le sud, c'est-à-dire vers la Galice, vers la pointe nord-ouest de l'Espagne. Et ensuite, mon plan, c'est de laisser le bateau en Galice pour l'été. J'ai un petit peu envoyé des mails par-ci par-là à pas mal de ports. J'ai une place peut-être au sud de la Corogne, là, à côté de Saint-Jacques-de-Compostelle, où je pourrais peut-être aller faire un pèlerinage, qui sait, pour avoir du beau temps et de la bonne mer. Après, donc, je reviens en autobus, 24 heures d'autobus, de la pointe donc nord-ouest de la Galice jusqu'en Bretagne, et je passe l'été sur mon terrain. Donc voilà, je m'adresse à vous. Il va falloir que vous preniez votre petit clavier et que vous mettiez quelque chose dans les commentaires. Que vous mettiez, si ça vous intéresse, que je refasse des mini-shows et qu'on parle soit de permaculture, de jardinage, soit de monnaie, soit d'économie, soit de géopolitique. J'ai plus tellement envie de parler de tout ça, mais j'ai pas clos le sujet sur la création monétaire, sur la monnaie, tout ça. Donc il y a encore des choses à dire, mais bon, c'est tellement du passé maintenant, c'est tellement passé de mode. Je vois sur Facebook, il y a des nouvelles discussions qui recommencent. Ah, mais vous êtes sûr que c'est les banques qui créent la monnaie? Ah, mais oui, il y a encore les mêmes débats qu'il y a 10 ans, 12 ans qui se reproduisent. Donc, bon, si vous voulez que je fasse un point là-dessus, je peux le faire. Vous me le mettez en commentaire. Si vous voulez qu'on parle un petit peu de terrain, parce que ici, si vous voulez que je vous donne des conseils, je peux vous dire tout ce qu'il ne faut pas faire, parce que je l'ai fait. Donc, si vous voulez qu'on parle de permaculture, je peux vous parler de permaculture. Comment bien choisir un terrain, par exemple? Vous prenez un terrain où il y a de l'eau, où il y a des sources, pas comme le mien. Vous prenez un terrain où il y a de la terre noire, de la terre qui est déjà un peu chargée en carbone et en azote, pas de la terre jaune, comme le mien. Vous prenez un terrain où il y a au pire de l'herbe ou des anciennes céréales qui poussent. Pas du chien-dent. Je peux vous donner tout un tas de bons conseils pour choisir un terrain, après pour faire une serre, pour planter, pour semer, pour faire des semis. Mais vous verrez que ma conclusion, c'est quand même un petit peu par moment que, vu la quantité de travail, je vous rassure tout de suite, la permaculture, c'est pas on jette des graines et on va pour récolter une fois que ça a poussé. Non, il y a du boulot, il y a des heures de boulot à mettre, à investir tous les jours, comme pour toute activité, comme pour tout résultat positif. Il remonte mon truc là, ça m'énerve. Ah, vous avez vu, j'ai mis la guirlande, je l'ai même allumée, regardez. Donc je peux vous parler de tout ça, ou alors on attend que je sois parti en mer, et puis là, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte, la vie en mer, ou alors la philosophie que fait naître le fait d'être sur un bateau et de naviguer, qu'est-ce que ça apporte spirituellement, physiquement, psychiquement, etc. Ou quels sont les inconvénients, qu'est-ce que ça enlève. Voilà, j'aimerais bien que vous preniez votre petit clavier et vous tapez, vous me dites, voilà, moi j'aimerais bien que tu parles de ça, j'aimerais bien que tu parles de ceci ou de cela, parle pas de ça, on s'en fout, parle de ça, ou voilà. Et comme ça m'orientera, moi, parce que moi, si vous me dites rien, je vais parler de tout ça, puisque tout ça, ça m'intéresse. Mais si vous me dites un petit peu plus dans quelle direction vous voulez que j'aille, allez-y, ça me fera plaisir.
Donc voilà, et puis si je filme sur le bateau, il va falloir que j'achète du matos, des GoPro, là, des caméras. Alors, si vous avez des avis sur qu'est-ce qu'on peut choisir pour travailler, filmer, faire du montage, etc., dans des conditions difficiles, c'est-à-dire quand ça bouge, quand il pleut, quand ça mouille, quand il y a de l'orage, etc., ou quand il fait très chaud. Donc voilà, si vous avez des conseils à me donner, allez-y, mettez dans les commentaires. Et alors, attention, la chose la plus importante, là je vais essayer de rester sur tous les vendredis. Donc vous savez que tous les vendredis, vous allez sur Facebook ou sur YouTube et vous allez trouver la vidéo de la semaine du mini-show. Mais peut-être qu'il y aura des jours où je ne pourrai pas faire de vidéo parce que je serai sur une traversée et que j'aurai pas d'internet, ou parce que je serai fatigué, ou parce que j'aurai pas envie, ou n'importe quoi. Donc, abonnez-vous. Abonnez-vous, vous cliquez la petite cloche, vous mettez abonné, moi ça me fait un abonné en plus, pour vous ça ne vous coûte pas un rond, vous recevez la petite notification, c'est juste marqué dans vos notifs sur le côté de votre ordinateur ou sur votre téléphone, voilà, il y a une nouvelle vidéo du mini-show de Gérard Fouché, et à partir de là, vous serez sûr de rien louper, de pas louper, parce que peut-être qu'un jour je vais répondre à une question à vous. Vous pouvez aussi me poser plein de questions. Donc allez, on y va, j'arrête. À bientôt, à la prochaine fois. C'est fini pour aujourd'hui. À vendredi prochain. On verra. Ciao, ciao. Alors normalement j'éteins avec la télécommande. Mais là comme j'éteins sur l'ordinateur avec la barre espace, je fais semblant.